Alors, on voit l'entrée dans cette partie d'Eliende en ce début de troisième période. On remarque également que les Belges qui ont eu l'occasion d'attaquer dès le début de cette troisième période ont choisi d'attaquer les Français qui n'ont pas de période, contrairement aux Espagnols. Donc sur le terrain, François Eliende et Fifi François Bonneau donc, en éloigné, et Quentin qui est venu en rapproché. Français qui se retrouvent en tête de cette troisième période puisqu'ils n'ont pas été appelés. Que vont concocter les Belges? Pour l'instant, les Belges, même si ils viennent de remporter la deuxième période, on les a clairement pas vus à l'œuvre. Ils ont clairement pas pu montrer toute leur capacité, notamment offensive, tout leur jeu. On a vu beaucoup plus de choses contre, contre le Canada hier. Et là, le déplacement qui n'avait pas été concluant, le bon faux frappeur et François qui arrive à trouver un angle et à mettre en difficulté cette équipe de Belgique. Donc voilà, hein, les Belges ont encore beaucoup de ressources offensives, beaucoup de jeux. On n'est pas forcément pressé de les voir, hein, puisque bon, je ne cache pas que en grand supporter des Français, on espère que les Belges ne vont pas développer l'ensemble de leur panel offensif. Mais voilà, ils ont cette capacité. Il va falloir garder un œil sur cette équipe belge qui, à mon goût, n'est pas encore rentrée complètement dans son match, malgré le gain de cette deuxième période. Il va falloir se méfier. En tout cas, les Français, eux, démarrent sur des chapeaux de roue cette troisième période. Et puis encore une réception assez facile. Ah, une accélération. Oh oui. Et c'est quoi? C'est une défensive illégale ou un manque à contact? Il semblerait que c'est un manque à contact. Ah, c'est dommage, parce que là, la défense avait été crucifiée. Hein, donc il y a eu un switch, un changement du côté espagnol. Hein, ce n'est plus le même rapproché. Et à nouveau un manque à contact. Non, c'est une défensive illégale. Je ne voulais pas le rapprocher. Donc c'est plutôt bien joué. Les Français conservent une légère avance. Ils vont être désormais appelés par les Belges. Très grosse frappe, très lourde, nord-sud. Très difficile à rattraper. Quentin était un peu loin aussi en rapproché sur cette offensive. Alors lui, il était dans le point opposé. Mais il était parti un peu tard aussi. Au cas où ça avait défendu sur lui. Alors, gel des Belges, des Espagnols sur les Français. Très bien réceptionné là-haut hein, par François, par Fifi. Ah oui, c'est bien joué ça. Très belle frappe. Les Français qui conservent leur avance 6-5-5 et qui vont se faire attaquer par les Espagnols probablement. Allez, François rappelle qu'il peut y avoir un gel sur cette équipe belge, cette équipe plutôt espagnole, mais voilà. Le dunk est concluant. Et cette balle qui échoue au pied de François Hersan. Aïe aïe aïe, qu'y a-t-il? Une défensive, un manque à contact. Difficile sur le live de voir exactement le geste de l'arbitre. Et c'est bel et bien une faute contre l'Espagne. Français et Belges sont désormais donc au coude à coude. Alors, qui vont-ils appeler? Les Noirs à nouveau. Ah, réception, une balle relativement facile. Ouais, François qui laisse la frappe. Va-t-il se charger? C'est une passe. Oh oui, oh là là. Ça, c'est pas mal pour les Français. Un peu de réussite, il faut bien l'avouer, puisque le déplacement n'avait pas vraiment handicapé la défense belge. Et la frappe dans la foulée aurait pu être facilement réceptionnée, mais je pense que le défenseur belge se voyait plus près de sa ligne, il pensait qu'elle allait finir extérieure. Ah, c'est dommage, ça, c'est dommage. Eliende qui a un petit peu de mal en défense pour l'instant. Et voilà, c'est lui qui va sortir auprès de Thierry. Eliende, on le rappelle, hein, qui est beaucoup rapproché hein, dans sa carrière de kickballer, hein, donc qui a aussi un profil assez polyvalent et qui est donc un peu moins à l'aise en pur éloigné là, dans ce match. Voilà là.
Alors là, on ne peut que féliciter François, hein. Il se congratule tout seul d'ailleurs, et ses coéquipiers lui apportent également leur soutien, puisqu'il a tenté une rapprochée d'urgence alors qu'il n'est pas du tout rapproché. Il le fait de temps en temps au club de Nantes, hein. J'ai la chance de pouvoir évoluer avec lui dans cette équipe de Nantin. Et il n'a pas subi ce double déplacement, donc c'était extrêmement bien joué de sa part. Il est très concentré, hein. Et là, voilà, très belle frappe. Ça, c'est du François sans tout cracher, hein. Il a besoin et il aime bien derrière lever bien haut le poing. Ça le met en confiance, ça le rassure, ça peut même potentiellement un peu énerver ses adversaires, galvaniser son public. Là, il est très bien et on ne peut que s'en réjouir parce que François est un excellent joueur avec un potentiel encore énorme. Parce que croyez-moi, vous n'avez pas encore tout vu dans cette compétition de ce que peut faire ce jeune joueur. Allez, Thierry qui trépigne d'impatience là, il est au taquet. Attention, hein, attention à Quentin sur sa gauche, il ne faut pas dévier en extérieur cette balle. Écoutez, bien écoutez l'appellation. Voilà, Omni Kingri. Les Espagnols qui ont tenté de sortir les Belges. Voilà, pareil, les Belges font la même chose, ils tentent de sortir les Espagnols. Est-ce que c'est chose faite? Non, oh là là, on aurait pu croire qu'elle était tombée par terre, c'est très bien joué, c'était vraiment une défensive sur le fil. Un peu de nonchalance, hein, je trouve, de la part du rapproché espagnol. On va voir s'il fait surprendre sur cette attaque belge. Ah non, les Belges qui choisissent de tirer entre des éloignés. Et même si les Espagnols étaient tous deux bien présents, cette balle retombe très rapidement dans leurs pieds et touche le sol. Et c'est une belle opération pour les Français qui ont donc vu les deux autres équipes leur laisser ce point d'avance dans cette petite finale. Par contre, les Belges vont commencer avec un bloc là. Kéliko, c'est au bloc. Ouais, il y a un petit déplacement qui met dans le vent Quentin. Thierry ne peut rien faire. On est à 11 partout, mais les Français ne sont pas encore trop mal placés là sur le terrain. Ils ont pas mal d'angles, ils vont pouvoir avoir davantage d'options pour contrer. Ah oui, superbe déplacement, très très bien joué avec une monstrueuse feinte de Thierry. Et la Belgique qui prend très logiquement son temps mort. Allez, là il faut absolument être très solide en défense pour ne pas concéder ce point, concéder une échappée à l'extérieur qui pourrait nous mettre dans une position très compliquée à 10-12 pour relancer. Voilà, il faut être solide, il faut réceptionner et derrière probablement revenir tranquillement au centre pour développer un jeu, mettre en difficulté le rapproché qui me semble pas très à l'aise dans le côté belge. Allez, il faut vite se replacer, replaçons-nous vite les Français. Voilà, quel choix choisi, quel choix est effectué. Les Français laissent beaucoup d'angles à prendre par Quentin. Là, c'était compliqué, hein. On a pu les voir. Hein. Ils n'étaient pas du tout en tangente, hein. François Gonneau et Thierry. Il y avait beaucoup d'espace du côté de Quentin. Et la France qui concède cette échappée, il faut absolument marquer là. Là, c'est capital. Si la Belgique s'en tire avec deux périodes, ça va être très très compliqué de revenir. Ah, aïe aïe aïe, ça c'est dommage. C'était peut-être pas le défenseur qu'il fallait viser, hein, ce joueur sur la ligne. Très bon défenseur. Allez, allez, sois présent, allez. Allez, tu l'as François. Oh là là, c'est super. Je ne te cache pas que j'ai très clairement craint pour la défensive légale. Mais les arbitres. Allez, Quentin, voilà. Super, super. Alors là, c'est magnifique. Alors moi, il y a eu tout le suspense qu'on pouvait espérer là dans cette période. Et heureusement pour les Français. C'est une très belle échappée sur cette frappe de Quentin. Je sentais la frappe de Quentin là. Il n'avait pas frappé depuis un moment. Il a une énorme frappe, Quentin. Il avait fait là, dans la partie une pente descendante. Et voilà, il faut regarder un peu le ralenti, voir si Quentin avait gêné et avait fait une défensive sur l'offensive précédente des Belges. En tout cas, les arbitres ont jugé que ce n'était pas le cas et les Français, les troisième amis, ont été très très lucides pour couvrir à 3 finalement l'ensemble du terrain et notamment François.